Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test sur de la résine avec du Resiblast. Je mesure les baguettes qui vont me servir de cadre et permettre de retenir la résine fluide. Je vais ensuite faire les découpes à 45, à la scie à ruban, ça va aller vite. Ensuite, j'assemble au sol en vérifiant les équerres. Allez, on passe au collage. Pour le collage, quelques serre-joints, quelques heures de séchage et on sera bon. Ok, donc mon cadre est prêt, je prépare ma résine et on passe à la coulée. La résine que j'utilise, je la dose dans les valeurs indiquées de 100 pour 60 et ensuite je vais y ajouter des charges et des pâtes. Comme charge, j'utilise de la poudre de marbre blanche, ça rend le mélange moins fluide, avec des variations de blanc par rapport à la pâte colorante que j'utilise dans une autre coulée. Avec la pâte colorante, pas de granulosité, juste une résine qui reste bien fluide et parfaitement colorée. Au soleil, la résine se fluidifie bien, j'y rajoute des pigments et je continue des coulées successives. Ici, vous pouvez voir l'autonivellation en train de se faire, mon établi est sur une légère pente, d'où le mouvement de la résine. Dans l'atelier, je continue de préparer mes mélanges, je vais rajouter dans un gobelet du Resiblast et de la pâte colorante. Avec du jaune et du bleu, je fais un petit vert et dans l'autre, un bleu avec de la poudre de marbre. J'aurai comme ça quelque chose d'assez intense. Allez, c'est le moment de verser tout ça. Dans la couleur verte, vous pouvez voir l'action du Resiblast se faire avec la formation de cellules. Dans le bleu, je n'en avais pas mis dans la masse, mais je vais en rajouter par-dessus. Donc la résine est fluide, je peux encore faire des mélanges et du mouvement. Par-dessus, un petit test à la bombe dorée et encore un petit peu de Resiblast.
Là, on peut dire qu'on voit bien l'action du produit entre les zones de bleu et le blanc, une sorte de marbrure avec des cellules qui sont assez jolies. Alors, petit débrief sur le projet. Vous voyez qu'il y a différentes zones de blanc. Je n'ai pas utilisé tout le temps les mêmes mélanges. Par contre, on est sur la même résine. On est sur de la résine époxy transparente. Cette résine-là a été mélangée soit avec des pâtes colorantes, soit avec des pigments. Vous allez pouvoir vous apercevoir des nuances ici, dans les blancs, où j'ai mis de la poudre de marbre et de la pâte colorante. Il y a deux types de blanc. Un blanc très prononcé de type peinture, qui sera assimilé aux pâtes colorantes, et un blanc qui est plus minéral, on va dire, qu'on va retrouver ici et qui est fait à partir de poudre de marbre. Donc ici c'est vraiment de la poussière. Par rapport au Resiblast, donc c'est un produit qui est assez efficace, très aléatoire par contre. Je pense qu'il faut s'en servir pas mal pour pouvoir assimiler un petit peu ses fonctions. On retrouve donc des sortes de marbrures, des cellules qui sont faites à partir de ce produit, qui est plutôt sympa, mais très aléatoire. Ça il faut le dire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour un autre projet. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs. Ciao, ciao.